Si tu passes toute ta journée avec des écouteurs dans les oreilles, je veux que tu les jettes à la poubelle la plus proche et que tu m'écoutes, car j'ai fait cette vidéo spécialement pour toi. Quand j'étais enfant, j'aimais élever des chats. J'en avais un, et comme je suis né et j'ai grandi dans une famille pauvre, je ne pouvais lui donner que les restes de nourriture. Après le déjeuner, je lui donnais les pommes de terre qui restaient. Parfois, je lui donnais même du pain, et elle le mangeait sans problème. Elle mangeait tout ce que je lui donnais. Plus tard, en grandissant, j'ai adopté un autre chat. Ce nouveau chat est arrivé dans ma vie au moment où j'avais commencé à travailler et à gagner de l'argent. Alors, je lui achetais de la nourriture pour chat. Parfois, je lui offrais du poisson, et je prenais bien soin d'elle. Mais je me souviens encore qu'un jour, je lui ai donné un morceau de pain. Elle l'a juste reniflé, puis elle s'est éloignée en miaulant. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Comment se fait-il que mon premier chat mangeait du pain sans souci, et que celui-ci voulait quelque chose de plus spécial? Plus tard, j'ai compris que le cerveau d'un chat, tout comme celui de la plupart des animaux, fonctionne de manière similaire à celui des humains. Imagine une personne qui prend toujours son café avec 3 cuillères de sucre. Si un jour, tu lui sers un café sans sucre, elle ne pourra pas le boire car elle s'est habituée au goût sucré. Mais quelqu'un d'autre, qui a toujours bu son café sans sucre, le trouvera tout à fait normal. Il en va de même pour le cerveau. Si quelqu'un joue constamment à des jeux vidéo, et essaie ensuite de lire un livre, il aura du mal à se concentrer. Son cerveau est habitué au mouvement, à la vitesse, à une stimulation intense. Quel est le rapport avec la musique? La musique agit sur le cerveau de la même façon que le sucre ou les jeux vidéo. Elle provoque une forte libération de dopamine, et ce, facilement. La dopamine est l'hormone qui te donne l'envie de te lever, d'agir, d'apprendre, de manger, de faire du sport. Lorsque tu écoutes constamment de la musique, ton cerveau s'habitue à recevoir cette dopamine de manière rapide et facile, et là commence la dépendance. Tu deviens dépendant de la musique. Tu ne peux plus t'en passer. Tu dois l'écouter tout le temps. Tu augmentes même la dose. Tu veux aller marcher? Tu dois mettre tes écouteurs. À la maison? Il faut qu'il y ait une chanson qui passe. Tu montes le son jusqu'à ce que tu deviennes esclave de la musique. Ton cerveau s'habitue à un certain niveau de satisfaction, et avec le temps, il se passe la même chose qu'avec mon deuxième chat, si elle ne reçoit pas ce à quoi elle est habituée, elle refuse tout le reste. Et c'est pareil pour toi, tu trouves que les choses simples deviennent ennuyeuses. T'asseoir en silence, faire quelque chose de calme, ça devient pénible. Ton cerveau ne sait plus se poser, réfléchir en silence, respirer sans bruit. Pose-toi cette question. Est-ce que tu prends encore du plaisir à écouter de la musique? Si tu ne ressens plus rien en mettant tes écouteurs, fuis. Jette-les tout de suite. Cela signifie que tu es devenu dépendant. La musique devrait être un plaisir. Si ce n'est plus le cas, ce n'est qu'une addiction. Et ce n'est là qu'un seul des dommages que la musique peut causer, une agitation intérieure. Apprends à t'asseoir en silence. Apprends à écouter tes pensées. Tu diras peut-être, mais la musique m'aide à étudier, à travailler, à m'entraîner. Oui, c'est vrai. Mais la musique est comme un médicament, elle a des bienfaits, mais aussi des effets secondaires. Imagine que tu as mal aux dents et que tu prends un antidouleur. Les 2 premiers jours, il agit. Après cela, il ne fait plus effet. Si tu as déjà eu des problèmes dentaires, tu sais de quoi je parle. Le médicament aide au début, mais si tu le prends tous les jours, il finit par te faire plus de mal que la dent elle-même. C'est pareil avec la musique, comme avec toute autre addiction. Tu allumes une cigarette, au début, c'est agréable. La deuxième aussi. Mais après, tu n'inhales que du poison. Tu fumes juste pour te sentir normal, car le plaisir a disparu. C'est la même chose avec la musique. Au début, elle t'aide à te concentrer. Mais ensuite, une fois que tu t'y es habitué, tu ne ressens plus rien. Et là commencent les problèmes. Le cerveau a une zone appelée les ganglions de la base, qui connecte tes habitudes. Si tu bois toujours du café en fumant, tu voudras toujours une cigarette avec ton café. Si tu lis toujours en écoutant de la musique, chaque fois que tu voudras lire, tu auras besoin de musique. Le problème, c'est qu'avec le temps, la musique perdra tout effet, il ne restera que l'habitude, sans bénéfice. Finalement, la musique devient comme une bombe pour le cerveau. La dépendance à la musique peut ruiner ta vie. Essaie de réduire. Je te parle ici d'expérience personnelle. Moi aussi, j'étais très dépendant à la musique. Je ne pouvais pas dormir sans. Je l'écoutais du matin au soir. Alors sois intelligent, profite de la musique, mais ne te détruis pas.